YouTube, c'est votre gars Chris, YC, YC en anglais, aka The Russian Wolf. Bah oui, je suis russe, bande d'enculés. Et aussi, je tiens à préciser que je suis pas putain de nu. Je sors de la douche, après ma petite séance de muscu, tout ça. Mais je suis pas nu, bande de salauds. J'avais pas de sape à mettre, donc je restais torse nu. Anyway, je voulais pas que les choses se passent ainsi. Mes vidéos à la base, je voulais les faire qu'en anglais. Mais beaucoup d'entre vous me demandaient sur les réseaux sociaux de faire des versions françaises. Me demandaient pourquoi tu parles en anglais, fais des trucs en français, personne ne te comprend. Du coup, j'ai fait une première vidéo sous-titrée en français. Mais ce putain de sous-titrage de merde m'a environ pris 4 heures. C'était long. C'est très long de sous-titrer une vidéo. Du coup, je me suis dit, à la place, je vais plutôt refaire les vidéos en français. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous présenter les 3 raisons principales qui font qu'un gars va arrêter de te parler. Donc, cette vidéo s'adresse principalement aux meufs. Je suis en train de faire un peu la balance. Je suis en train de balancer les gars en ce moment même. Je suis en train de nous balancer. Mais anyway, je veux que tout le monde progresse dans la joie et la bonne humeur. Donc je vais donner des petits secrets aux filles. Alors, il y a 3 raisons principales qui font qu'un gars va arrêter de te parler. La première raison, c'est parce que le gars a quelque chose à cacher dont il est embarrassé. Il ne veut pas que la fille soit au courant de la chose. Donc, je vais vous présenter des cas personnels. Le cas que moi, j'ai eu, c'est les histoires de couple. C'est-à-dire, je vais être dans une situation où je suis en couple, mais que les choses deviennent un peu tendax. Tendax dans le bendax, dans le bendazi, 9 mm. Shout out à ma main. Anyway, les choses deviennent un peu tendues avec ma copine. Et quand je sens que la fin de la relation approche, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer à parler avec d'autres filles. C'est en gros avoir un plan B, au cas où le plan A ne fonctionne pas. Tout le monde fait ça, même vous les filles. Donc arrêtez de vous mentir. Et arrêtez de... N'allez pas commenter, n'allez pas vous dire « Ouais, c'est un salaud. » Non, tout le monde fait ça. Bref, passons. Ce que je vais commencer à faire, c'est de parler à plusieurs filles. Mais si je vais voir que les choses vont mieux avec ma copine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste... Parce que je suis pas un salaud. Si j'ai une copine, je m'y tiens. Et... ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter de parler avec les filles avec lesquelles je parlais. Afin de me garder éventuellement une possibilité plus tard si les choses tournent de nouveau mal avec ma copine. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que on va arriver à un stade de dating avec les filles avec lesquelles je parle, où on aurait pu se rencontrer, etc. Peu importe. Et du jour au lendemain, je vais tout simplement arrêter d'envoyer des messages. Je vais arrêter de parler avec la fille. Juste histoire de ne pas lui donner de fausses idées, mais de me garder un plan B, un plan de secours au cas où les choses tournent mal avec ma copine. Mais entre-temps, je vais me remettre avec ma copine et on va voir comment les choses se passent. Je vais faire mes bails avec. Ça, c'est la première raison. Les hommes sont embarrassés de quelque chose dont ils ne veulent pas que la fille soit au courant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les hommes sont au courant d'une situation. C'est-à-dire, ils savent ce qui se passe, mais la fille ne le sait pas. Donc, un cas personnel que je vais vous présenter.
c'est que je vais commencer à parler avec plusieurs filles. Enfin, j'ai commencé à parler avec plusieurs filles, ça m'est arrivé. Et bon, toutes les filles me plaisaient. Donc je vais organiser des rencontres avec ces filles. Mais le truc qui s'est passé, c'est que la première fille que j'ai rencontrée, je sais pas ce qui s'est passé, on a décidé de se mettre en couple assez rapidement, sans que j'ai eu le temps de voir les autres filles. Donc au bout de 1, 2 semaines. Ce qui m'arrivait, pardon, très fréquemment à l'époque. Parce que j'étais, comment dire, j'étais comme dans l'obligation, c'était une espèce d'obligation sociale d'être en couple. C'était normal d'être en couple, qu'il fallait être en couple, etc. Que pour moi, pour être totalement bien, il fallait que je sois en couple. Je pouvais pas rester sans être en couple plus de 2, 3 semaines. Et ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui ne taffe pas sur ses projets, qui va être un peu dépendant de la fille. Même si moi, je l'étais pas totalement. On va dire, j'étais semi-alpha. J'étais pas totalement bêta, mais j'étais semi-alpha. Donc, semi-alpha, c'est-à-dire que j'avais pas le comportement d'un bêta totalement, mais je n'étais pas non plus totalement concentré sur mes projets, sur mes objectifs. Ce qui fait que j'ai toujours eu la nécessité d'avoir une copine en permanence. Dans une autre vidéo, je pourrais vous expliquer pourquoi, quelles ont été les raisons qui ont fait que je sois ainsi. Mais là n'est pas la question. Donc, comme je disais, je vais commencer à parler avec plusieurs filles, organiser des rencontres, tout ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la première fille que j'ai rencontrée, on a eu direct comment dire, un coup de cœur. Et on s'est mis en couple assez rapidement. Ce que je vous conseille pas de faire, les gars, parce que se mettre en couple, enfin, les filles, les gars, peu importe. Se mettre en couple, c'est a commitment, a commitment. Putain de merde. Tellement je parle en anglais ces derniers temps, je sais même plus dire les mots en français. A commitment, c'est un engagement. Se mettre en couple, c'est un engagement. C'est quelque chose. C'est l'exclusivité en fait. Et beaucoup d'entre vous, comme moi je l'ai fait par le passé, se précipitent à être exclusifs l'un envers l'autre. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Il faut prendre son temps. Il faut pas aller vite. Et du coup, ce que j'ai fait, on s'est mis en couple. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres filles? C'est que j'ai tout simplement, vu que j'étais en couple, je suis pas un salaud, je le répète, j'ai tout simplement arrêté de parler avec les filles en question. Je leur ai plus envoyé des messages. Pour ne pas brûler les ponts. Pour ne pas couper les ponts. Ouais. En anglais, on dit burning bridges. So, c'est brûler les ponts. En français, c'est couper les ponts. Donc, c'est pour me garder éventuellement un plan B au cas où, comme dans le premier cas, les choses vont mal avec la fille. Donc, en gros, j'ai envie d'avoir dans mes contacts des filles avec sur lesquelles je puisse rebondir au cas où les choses tournent mal avec dans mes relations. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, tout simplement. Le gars est au courant de certaines choses, donc il est au courant qu'il est en train de capter plusieurs filles en même temps, mais il ne veut pas que la fille soit au courant de ça, pour éviter de couper les ponts. Il ne veut pas lui avouer qu'il est en couple, parce que s'il lui avoue qu'il est en couple, la meuf, elle va plus du tout être intéressée. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement arrêter de leur parler du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que j'avais des dates de prévues, je devais aller voir la meuf. Je vais commencer à parler chinois tout simplement. Donc le jour d'avant, je vais faire silence radio. Le jour même, je fais silence radio. Et juste après l'heure du date, juste histoire de faire le gars, je vais lui dire alors t'étais où? Pourquoi tu t'es pas présenté? En mode ouais, j'étais là, j'étais présent alors que j'étais pas présent. Ça, c'est ma tactique.
La meuf va me répondre. Bah, ce qu'elle m'a répondu, c'est que ouais, tu m'as pas envoyé de message avant. Moi, ce que je lui réponds, c'est que j'ai pas besoin d'envoyer des messages pour confirmer un date. Moi, quand je dis, je le fais. Quand je dis, je le fais. Il n'y a pas besoin de confirmer. Je vous expliquerai aussi des choses là-dessus, les gars, si vous regardez cette vidéo, sur comment s'y prendre pour organiser un date. Anyway, la troisième raison, c'est qu'ils ils en ont tout simplement marre de la fille avec laquelle ils parlent. Ils en ont putain de marre. Ils ne sont pas intéressés par la fille, ils ne sont plus intéressés. Ils ne veulent plus d'elle, ils sont plus attirés. Et donc, cas personnel encore, il y avait cette fille qui faisait que me parler. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y avait cette fille qui était salement intéressée par moi depuis plusieurs années. Et finalement, elle m'a capté par les réseaux. J'ai répondu. On a discuté un peu, même si elle me plaisait pas. Son corps me plaisait. I like big booties, motherfuckers. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a discuté un peu. Ouais, il y avait bon feeling. Mais m'intéressait pas. Dans ma tête, je savais que c'est pas une personne avec laquelle je pourrais continuer. Mais si c'était juste pour du cul, ça me dérangeait pas du tout. Au final, je l'ai capté. Mais je sais pas, j'étais pas dans la mentalité je veux du cul ou quoi. Ça m'intéressait pas trop à ce moment-là. Parce que c'était une période où j'étais salement concentré sur mes projets. Donc en fait, j'en avais rien à foutre. Je la captais juste pour la capter au final. Et un temps où je voulais du cul, elle m'a fait comprendre que elle ne voulait pas du cul si on n'était pas en couple. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement lâché l'affaire. Ça m'intéressait pas du tout de continuer de lui parler. Du jour au lendemain, j'ai juste arrêté de lui envoyer des putains de messages. De lui parler, de trucs. Non, ça m'intéresse plus. Je répondais sec. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre et d'envoyer des messages parce que ça m'intéressait pas du tout. Déjà, elle faisait la conversation tout le temps, même si j'y participais, et ça me cassait les couilles. Je sais pas pourquoi je faisais que lui répondre. Après, à cette époque-là, j'étais encore bêta. Un putain de bêta. J'étais pas encore dans mon mood alpha. C'est-à-dire, dans le mood alpha, c'est quoi? C'est si la meuf n'est pas dans ton plan, dans ton projet, tu la dégages direct. J'ai pas besoin de meuf pour discuter. J'ai pas besoin de meuf pour lui donner des attentions non sexuelles. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas le temps pour ces conneries. This bullshit. BS, motherfucker. Donc, si la meuf n'est pas dans mon plan, dans mon projet, je la dégage tout simplement. Basta. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc, voilà, pour conclure cette vidéo. Je vais faire le récap des 3 raisons principales pourquoi le gars va arrêter de te parler du jour au lendemain. Première raison. J'ai déjà oublié les raisons. Bande de salauds. Le gars a quelque chose à cacher. Quelque chose dont il est embarrassé et il ne veut pas que la meuf le sache. Deuxième raison. Le gars est au courant de la situation entière. Il ne veut pas que la meuf le sache et il ne veut pas couper les ponts pour éviter de niquer son plan, d'avoir un plan B. Troisième raison, la meuf lui casse les couilles. Il en a marre de cette meuf. Cette meuf ne l'intéresse pas. Low interest. Un faible intérêt pour la personne, pas d'attraction. Donc, et la meuf n'est pas dans le plan du gars, c'est-à-dire la meuf ne s'inscrit pas dans le plan du gars. Ne pas s'inscrire dans le plan du gars, comme je vous l'ai expliqué, c'est que le gars veut quelque chose de la meuf ou des meufs qu'il va rencontrer, mais la meuf n'est pas pour, elle n'est pas sur la même vibes. Donc le gars, tout simplement, il va la dégager. Mais dans ce cas-là, moi, aussi, elle m'ennuyait.
Elle me cassait les couilles, enfin j'en avais marre de parler avec. Donc je l'ai dégagé. Voilà les 3 principales raisons pour lesquelles un gars va arrêter de te parler, femme. Donc, aime ma merde, commente, éventuellement propose des sujets sur lesquels tu voudrais que je fasse des vidéos à l'avenir. Partage, parce que c'est important pour faire grandir ma chaîne et que je continue de vous envoyer du contenu quotidiennement. Et abonne-toi. Thank you, motherfuckers. Peace. B-O-N-U-S. Mais s'il n'avait aucun sens. Mais c'est pas grave. Bonus. Je vais vous parler du cas d'une connaissance qui m'avait contacté il y a une semaine ou deux. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo à la base. En fait, je vais vous raconter en bref son histoire. C'est une meuf qui connaissait un gars. Ils étaient potes ensemble. À un moment, ils se sont dit tiens, on va se capter, on va dater. Je sais pas trop comment dire en français. On va dater. Mais tu m'as compris. Ils ont commencé à se rencontrer, tout ça. Et ils ont niqué assez rapidement, au bout d'une semaine, même pas. Et pendant 3 semaines, ils ont rien fait. Donc c'était pendant cette période, bon, c'est intime, mais on s'en bat les couilles. Pendant cette période, en gros, ouais, ils pouvaient pas niquer. Donc, il se passait rien de sexuel entre eux. Donc ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, le deuxième point plutôt, pardon, c'est que ce gars ne travaillait pas. Il ne travaille d'ailleurs toujours pas. Et il habitait chez sa tante, qui lui cassait les couilles. Donc sa tante lui cassait les couilles. Il en avait marre. Il passait tout son temps, tous les jours, il est passé chez cette meuf que je connais, cette connaissance. Donc il dormait là-bas, il mangeait là-bas, il lui préparait à bouffer, tout ça. Et vu qu'il avait pas de taf, il avait pas de thune ni quoi, mais aussi parce que il est salement malin. Peut-être il est un peu alpha, mais même si alpha bizarre, il était chelou ce gars. Mais bref, qu'est-ce qui se passait, c'est que pendant tout leur date, c'est elle qui payait pour les activités, pour la bouffe, pour les sorties, etc. Elle payait pour tout. Déjà les meufs, si vous voulez du sérieux, parce que elle dans sa tête elle voulait du sérieux, elle a un petit-fils, elle a une petite fille, pardon, et je pense que c'est plus dans son plan d'avoir quelqu'un pour avancer, donc quelque chose de sérieux, une vraie relation. Et c'est ce qu'elle m'a dit, elle voulait une vraie relation, quoi. Elle aime bien ce gars, tout ça. Les meufs, choisissez-vous des hommes de qualité. Choisissez des putains d'hommes de qualité. Choisissez pas des gars qui sont broke as fuck. Des gars qui taffent pas, qui ont pas de thunes, qui ont pas un rond, qui... Non. Qui habitent chez leur tante, mais qui ne taffent sur aucun projet. Qui font rien. Basically. C'est pas un problème d'habiter chez la tante. Moi-même, j'habite chez ma mère. Pourquoi? Parce que d'un côté, je peux l'aider. De deux, au lieu de payer un logement supplémentaire, je donne de la thune à ma mère. De trois, parce que j'ai pas besoin de dépenser des thunes inutiles pendant que je travaille, pendant que j'étudie dans un logement. Enfin, voilà, c'est juste pour ces raisons-là. Je préfère donner la thune à ma mère. Donc c'est la raison numéro 2. Et de trois, bah parce que je suis en pleine période d'études, tout ça, que ça me dérange pas éventuellement, dans ce que j'ai à faire d'habiter chez ma mère. Et que en ce moment je suis en train de taffer sur mes trucs, sur mes projets, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Si tu rencontres un gars qui taffe sur ses projets, qui est sérieux sur soi-même, qui se développe continuellement, qui a ses raisons, c'est pas un problème d'habiter chez les darons, chez qui tu veux. Mais bon, un gars qui n'a pas de thunes. J'ai quand même des thunes. Même si je taffe pas, j'ai des thunes.
Mais un gars qui a 0 rond, que tu payes tout pour lui, qui habite chez sa daronne ou quoi, qui n'a pas de projet, bah, comment tu peux envisager des choses sérieuses avec lui déjà? Choisissez des putains d'hommes de qualité. Chaque homme que vous allez choisir au fur et à mesure, il faut qu'il soit meilleur que le précédent. Vous pouvez pas prendre des gens pires. C'est pas possible, c'est pas logique. Ça, par contre, je comprends. Par contre, si c'est juste pour du cul, y a pas de souci. Tu peux prendre n'importe qui, un clochard, tant qu'il te satisfait, il te satisfasse. Anyway, fais que le français. Tu m'as compris. Donc, elle payait pour tout. Il était broke as fuck. Il habitait chez sa tante qui lui cassait les couilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle lui a proposé de venir habiter chez elle. Et du jour au lendemain, elle lui a envoyé un message sur Insta. Et, du jour au lendemain, et il n'a pas répondu. Il a laissé en lu. Elle, ça l'a dérangé. Parce que, en fait, ce gars, il voulait aller habiter avec une pote. Entre guillemets. C'est pour ça qu'elle lui a proposé d'aller habiter chez elle. Parce qu'elle, dans sa tête, ça l'a dérangé qu'il aille habiter avec une pote, tout ça. Déjà, je tiens à vous dire, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. C'est des conneries. Un homme, s'il est dans ton entourage, c'est qu'il veut quelque chose avec toi. Que ça soit sexuel, que ça soit de l'attention, que ça soit, je sais pas, de la thune, business, ça peut être du business aussi, hein. C'est pas un problème. Discuter, enfin peu importe, ça peut être des attentions non sexuelles, des attentions sexuelles, mais il y a toujours une raison pour laquelle juste l'amitié homme-femme, pour amitié, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de vous faire berner, ouais, c'est ma pote, ouais, non, ça n'existe pas. J'ai pas de pote meuf, moi. J'ai pas d'amis meuf. Moi, je vous le dis cachement. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que ça l'a dérangé. Bon, après, le truc, c'est que en début de relation, enfin, il n'y a même pas de relation, c'est du dating. Ça veut dire ils se captaient juste, quoi. Ils se sont pas dit, ouais, on est en couple. Non. Le gars, il est libre, il fait ce qu'il veut déjà de 1. La meuf, là, elle s'est projetée déjà trop loin. Alors qu'ils sont pas en couple. Tu peux pas. Soit tu mets... Meuf, si tu veux quelque chose de concret avec un homme, dis-lui. Tu lui dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais si tu lui dis pas dès le départ, bah, l'homme, il agit comme il veut. Et il est pas en tort parce que il n'y a pas de relation de couple. Donc il fait ce qu'il veut. S'il va, il va niquer d'autres meufs. S'il veut, il habite avec des meufs, etc. Bref. Le gars a arrêté de lui parler, donc en gros, du jour au lendemain, il a lu le message et il n'a pas répondu. Moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que ce gars, il est chelou. Ce gars, il t'utilise juste pour ta thune. Il s'en bat les couilles de ta race. Donc, c'est-à-dire, pendant 1 mois, il se captait. Il dormait chez elle, tout ça, il mangeait gratuitement, il lui préparait à bouffer et tout. Lui, il venait chez elle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait sur son téléphone. Il restait, il jouait sur son téléphone. Déjà, c'est quel gars? La meuf voulait lui proposer de lui faire des pipes, tout ça. Parce qu'il pouvait pas niquer pendant ce temps-là. Mais elle lui proposait quand même des attentions sexuelles. Le gars, il refusait, il voulait pas. Elle lui demandait de cracher sur sa tronche. Il voulait pas. Dans sa bouche, il voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? This guy was fucking tripping, motherfucker. Ce gars, il avait un pète en câble. Qu'est-ce qu'il voulait? Moi, je lui ai dit, il veut que ton attention non sexuelle. Il veut ta thune, il veut passer son temps parce qu'il a rien à faire. Jusqu'à ce qu'il trouve quoi faire. Il avait besoin d'un endroit où crécher, de la bouffe, tout ça. Voilà, il t'a trouvé une petite pigeonne. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si ce gars, il veut même pas de pipe, il veut rien, enfin, il est déjà bizarre. Déjà, ça, je comprends pas. Mais bref. Je lui ai dit qu'il t'utilise. Et ce que je lui ai conseillé, c'est d'arrêter
de valider ce gars, de lui parler, de lui envoyer des messages continuellement, parce que ce gars laissait les messages en lus. Donc il avait compris que la meuf était attirée par lui. Il avait compris que la meuf l'avait validé. À partir du moment où le gars comprend ça, c'est trop tard pour toi. C'est qu'il sait qu'il a main mise sur toi. Et c'est mort. Pour toi, c'est mort. Il sait comment te manipuler, il sait comment jouer avec toi. Tu peux plus rien faire dans ce cas-là. Étant donné qu'il a arrêté de lui parler, de répondre à ses messages, moi j'ai dit, arrête de lui envoyer des messages. Sois intelligente. Mais la meuf ne pouvait pas parce que, je sais pas, le gars il l'a marabouté, en gros. Donc du jour au lendemain, vous avez vu, parce que le gars avait besoin d'une attention sexuelle, non sexuelle, donc c'est-à-dire il avait besoin de l'aspect financier de la meuf, il avait besoin de passer son temps chez elle, tout ça, il va discuter avec, et du jour au lendemain, quand il n'a plus besoin de tout ça, il disparaît. En anglais, c'est to go ghost on someone. C'est, en gros, faire le fantôme. Le fantôme, oui. Et je vous le répéterai jamais assez, un fantôme reste un fantôme. Un fantôme mérite d'être là où sont les morts, mais pas dans le monde des vivants. Sachez-le, un fantôme restera toujours un fantôme. C'est-à-dire, un jour, il peut revenir pour avoir ce qu'il a besoin. Le lendemain, il va repartir, tel un fantôme. Vous ne pouvez pas changer la nature de ce gars qu'il a envers vous. La nature va dépendre de la personne. Si t'es une meuf qui est dans son plan, dans son projet, ok, il va rester avec toi, mais tant que tu l'intéresses, il va être là. Mais le jour où tu l'intéresseras plus, il va disparaître. Donc c'était mon message bonus pour vous les meufs, sur un cas concret d'une meuf et pas d'un gars. Donc moi je lui ai dit, ce gars il se fout de ta gueule, il t'utilise juste pour tes ressources et rien d'autre. Et du jour au lendemain, il a disparu une fois qu'il n'en avait plus besoin. Donc ça aussi c'est une raison pour laquelle le gars va juste arrêter de te parler. Il a plus besoin de toi, c'est tout. Tout simplement, basta. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et les prochaines vidéos s'annoncent très très lourdes. Donc il y a la prochaine vidéo que je vais sortir en français. Je vais traduire une vidéo. C'est pourquoi les meufs arrêtent de vous parler, les gars. Donc cette vidéo sera pour les gars. Peace.